1799-1815, la fin de la Révolution. Le général Napoléon Bonaparte a mis fin à la République le 9 novembre 1799 par un coup d'État qui lui permet d'établir le consulat. Il renforce progressivement ses pouvoirs en se faisant d'abord nommer consul à vie, puis il se fait sacrer empereur des Français par le pape Pie VII sous le nom de Napoléon Ier le 2 décembre 1804. Ainsi, les pouvoirs sont à nouveau entre les mains d'un seul homme, la presse est censurée, la police surveille la population. Peut-on alors parler de rupture avec l'Ancien Régime ? Oui, car Napoléon confirme certains acquis de la Révolution. Les Français sont des citoyens à égalité devant la loi grâce au Code civil publié en 1804. Et une France nouvelle voit le jour. Il entérine le découpage révolutionnaire de la France en départements en nommant à leur tête des préfets. L'administration est ainsi centralisée. La Banque de France et une nouvelle monnaie, le franc, sont créées pour redresser l'économie française. Les premiers lycées voient le jour afin de former une nouvelle élite. Il réintroduit donc une forme de hiérarchie dans la société qu'il confirme avec la création de la Légion d'honneur pour récompenser les services rendus à l'État. Le Premier Empire, c'est aussi le temps des conquêtes. Napoléon poursuit l'expansion réalisée sous la République depuis 1792. Grâce à ses victoires, il est en 1811 à la tête de 130 départements. Il confie certains royaumes à des membres de sa famille pour en garder le contrôle, comme son frère Joseph nommé roi d'Espagne. C'est l'apogée de l'Empire. Dans les territoires occupés, les privilèges sont abolis au nom des principes révolutionnaires, des constitutions sont écrites et le Code civil est appliqué. L'Europe sous domination napoléonienne se transforme profondément. Mais les violences des soldats et les réquisitions provoquent des révoltes populaires. En Espagne, à partir de 1808, les troupes françaises doivent affronter une véritable guérilla. Ces révoltes montrent le développement d'un sentiment national en Europe. En 1814, une coalition d'États envahit la France et exile une première fois Napoléon. Après un bref retour au pouvoir en 1815, il est définitivement battu à Waterloo, puis exilé. Le Premier Empire disparaît avec lui.